Salut, c'est Marc. Dans cette vidéo, on va regarder comment installer les notifications push sur WordPress. Ça va permettre aux personnes de s'inscrire aux notifications et d'être avertis lorsqu'un nouvel article va être publié sur le blog. Ils vont avoir un affichage directement des notifications sur leur navigateur et vont pouvoir accéder directement à l'article en cliquant sur le lien. Donc c'est beaucoup plus efficace que de l'email marketing, puisque là, les gens vont avoir directement la notification sur leur navigateur. Pour installer les notifications push, on va se rendre au niveau de WordPress et on va aller installer une nouvelle extension. Je vais sur extension, je clique sur ajouter une extension et ici dans la barre de recherche, on va marquer OneSignal. C'est la première extension qu'on a ici, je vais l'installer maintenant. Une fois qu'elle est installée, je vais pouvoir l'activer. On la retrouve dans la liste de nos extensions, elle est ici, et on va la retrouver également sur le côté, ici, tout en bas, OneSignal Push. Pour pouvoir utiliser l'extension, on va devoir indiquer des clés API à l'intérieur de l'extension. Pour ça, on va devoir s'inscrire sur le compte OneSignal. Je clique dessus et je clique sur Get Started Now. Ici, on peut soit utiliser un compte Google, Facebook ou GitHub pour se connecter, ou on peut indiquer une adresse mail. Je vais marquer une adresse mail et je vais mettre un mot de passe. J'accepte les conditions et je crée mon compte. Et maintenant, on va pouvoir sélectionner un type de compte que l'on veut créer. Donc, la plupart du temps, déjà, le premier, c'est pas mal. On a la possibilité d'envoyer 10 000 envois, donc c'est déjà pas mal. Ici, je clique sur l'inscription gratuite. Donc, j'ai reçu mon mail de OneSignal. Je confirme mon adresse mail et je peux maintenant me connecter avec mes identifiants. Nous voici sur la feuille d'inscription. Donc ici, je vais indiquer mon nom. J'indique ensuite mon prénom. Je vais sélectionner une catégorie d'activité. Donc je vais sélectionner marketing. Il n'y a pas autre chose. Marketing. Qu'est-ce que vous voulez faire en priorité avec OneSignal? Ici, je vais marquer amener des personnes pour avoir du trafic. Ici, ça aurait pu être envoyer des emails de marketing et de promotion, ou alors signaler qu'il y a des mises à jour au niveau de la compagnie, ou alors réengager les personnes inactives, les utilisateurs inactifs, ou envoyer des notifications transactionnelles, c'est-à-dire par exemple un bon de commande, ou alors autre chose. Ici, quel canal allez-vous utiliser pour utiliser OneSignal? Ça sera les push notifications ici. On peut ensuite indiquer son numéro de téléphone, c'est facultatif, donc je vais cliquer sur continuer. On peut donner le nom de la compagnie, donc ici, moi, c'est Prod. L'adresse web du site. On peut ensuite indiquer quelle est la meilleure description pour notre compagnie, enfin pour notre business. Over. On peut sélectionner la taille de la compagnie. Donc ici, c'est 1 à 9 employés. Et j'ai cliqué sur continuer. On peut ensuite indiquer le nom de notre application. Donc ici, ce sera WP Creative. Et ensuite, ici, on va fermer. Donc maintenant qu'on est connecté, qu'on a rempli les différentes informations nous concernant, on va pouvoir créer notre nouvelle application OneSignal pour connecter les notifications push sur WordPress. Pour ça, on clique sur Setup plateforme. On va sélectionner le type de plateforme pour lequel on veut utiliser l'application. Donc ici, ça sera pour le web.
Nous voici au niveau de la page web de configuration. Donc ici, on va vouloir utiliser l'extension OneSignal pour un site WordPress. Donc on clique ici sur WordPress Plugin et Website Builder et on va choisir ici WordPress. Une fois que c'est fait, on va pouvoir ici indiquer le nom de notre site. On va pouvoir indiquer son URL. Auto resubscribe, on va le laisser activé puisque ça va permettre aux personnes qui auraient effacé leur cache de pouvoir se réinscrire automatiquement aux notifications de notre site web. Donc ici, on va le laisser par défaut et on va pouvoir sélectionner une icône qui va s'afficher par défaut sur les notifications lorsque l'on n'aura pas, par exemple, une image de mise en avant sur un article. À ce moment-là, ça sera l'icône ici qu'on aura sélectionnée qui va s'afficher à la place. Par défaut, je vais aller chercher le logo de mon site. Je vais cliquer ici sur Upload et je vais choisir mon fichier. Je vais sélectionner mon logo. J'ouvre. Une fois que c'est fait, je sauvegarde et je clique ici sur Skip. Le logo a été téléchargé, donc ce logo s'affichera quand il n'y a aucune image de définie au niveau d'un article. On descend, on a ensuite la possibilité d'ajouter un certificat pour le navigateur Safari. Ici, on ne va pas rentrer en détail dans cette option, je vais simplement cliquer sur Save. On a maintenant des clés API qui nous sont proposées. On va pouvoir les utiliser pour faire la connexion avec notre site. Donc, je vais copier la première clé et on va revenir ici sur notre site. Pour intégrer les clés API sur OneSignal, on va cliquer ici sur Configuration. Et ici, au niveau de APP-ID, on va pouvoir faire un CTRL-A et un CTRL-V. Je retourne sur le site, je vais copier la seconde adresse et je vais venir la coller au niveau de la clé REST API. Je retourne une nouvelle fois sur le site et je vais prendre maintenant l'adresse qui nous est proposée pour le site OneSignal et je vais coller ma nouvelle adresse. Une fois que c'est fait, on peut ici utiliser l'image de mise en avant pour les notifications. Donc ça, c'est comme je vous l'expliquais, si jamais il n'y a pas d'image de mise en avant disponible sur votre article, à ce moment-là, ça sera l'icône qui sera affichée. Sinon, si vous décochez ici, ça sera uniquement l'icône qui sera affichée. Et ensuite, c'est la même chose, mais c'est pour le navigateur Chrome. Est-ce que vous voulez pouvoir utiliser une image de grande taille pour pouvoir l'afficher dans les notifications? Donc, on va laisser par défaut. On a ensuite la possibilité de choisir comment on va faire disparaître la fenêtre de notification au niveau des utilisateurs. Donc ici, ça serait oui, elle va disparaître automatiquement pour les utilisateurs Mac et non pour les autres plateformes. On peut sélectionner non. Donc à ce moment-là, elle restera toujours affichée, quel que soit le type de navigateur. On peut sélectionner ensuite une notification de titre. Donc ici, par exemple, on pourrait marquer... Si jamais vous avez sélectionné également iOS et Android au niveau des éléments disponibles sur OneSignal, vous pouvez l'activer ici et à ce moment-là, les personnes recevront aussi la notification directement sur Android et iOS. On a ensuite ici un aperçu du prompt setting, donc on va pouvoir ici paramétrer l'image où on a la petite cloche qui s'affiche en bas de l'écran pour les inscriptions des différents visiteurs. Ici, il nous demande si on veut que la fenêtre s'affiche avant la disponibilité du navigateur. Par défaut, il nous le recommande, donc on peut le faire. C'est-à-dire que dès qu'on va vouloir arriver sur la page, la première chose qui va se faire, c'est un petit peu comme une pop-up, c'est-à-dire qu'on aura la notification qui sera en haut. Si on ne fait pas ça, ça sera une notification traditionnelle qui s'affichera en bas de notre écran. Est-ce qu'on affiche la possibilité aux personnes de pouvoir s'inscrire? Est-ce qu'on affiche la cloche dans le bas de notre écran? Donc ici, on va marquer oui.
est-ce qu'on affiche cette même cloche une fois que les personnes sont inscrites? Donc là, c'est pas forcément nécessaire, mais on va la laisser afficher tout de même. Est-ce qu'on affiche le logo de OneSignal à l'intérieur de cette cloche? Non, pas forcément. Est-ce qu'on veut pouvoir personnaliser le texte de la cloche? Oui, on veut pouvoir le personnaliser, puisqu'ici c'est une extension en anglais, donc il va falloir tout traduire. Ensuite, est-ce qu'on veut personnaliser tout ce qui est position de la cloche? Donc là, on va pouvoir sélectionner l'axe X et Y pour indiquer où on veut positionner exactement le logo cloche ici. Est-ce qu'on veut personnaliser les couleurs de la cloche? Donc là, ça serait bien de personnaliser par rapport aux couleurs de votre site web. Donc si vous voulez régler la position, vous activez le bouton. Si vous voulez régler la couleur, vous activez le bouton à cet endroit-là. Pour cet exemple, je vais laisser tout par défaut. Ici, on va pouvoir traduire tous les éléments qui sont donnés. Donc ici, je vous invite à tout traduire. Les phrases, vous pouvez utiliser DeepL pour traduire les différentes notifications. Ici, on a un bouton qui nous est recommandé de ne pas activer, donc c'est ce qu'on va faire. On peut ensuite personnaliser le prompt. Donc le prompt, c'est là où les personnes vont s'inscrire. Donc on voit ici un exemple de prompt qui est affiché, où la personne a une notification et peut choisir entre être d'accord ou refuser. Donc pareil, après si vous voulez traduire le texte, je vous invite ici à sélectionner le bouton pour pouvoir traduire le texte, traduire les boutons d'appel à l'action, etc. Ensuite, on a les notifications de bienvenue. Donc là, ça va être quand la personne va s'inscrire, quel message on va lui faire apparaître. Donc pareil, ici, je vous invite à personnaliser votre notification. Ensuite, on peut sélectionner qu'une notification va être envoyée automatiquement qu'on aura publié un nouvel article. Donc à ce moment-là, vous pouvez cocher la case et la notification sera envoyée automatiquement. Ensuite, ici, ça va être la possibilité d'utiliser des extensions externes pour pouvoir publier. Donc typiquement, je pense que ça doit servir quand vous utilisez une application comme Make ou un truc comme ça, où vous passez par un autre plugin. À ce moment-là, en cochant cet élément, on va pouvoir utiliser des publications qui ne sont pas faites directement dans WordPress, mais par une application extérieure. Donc si vous avez une application extérieure qui publie des nouveaux articles sur WordPress, à ce moment-là, ici, vous pouvez activer les notifications push également pour ce genre de médias. Ensuite, on peut ici indiquer des paramètres analytiques, si jamais vous voulez suivre les statistiques de vos notifications. Et vous avez des paramètres avancés qui vont permettre d'ajouter les notifications sur d'autres supports. Si jamais vous avez un forum, par exemple, et ici, on a disable OneSignal initialisation, il faut le laisser décoché. Ensuite, on a show statut message after sending notification. Ça veut dire que l'on va avoir un message, nous, en tant qu'administrateur, lorsqu'une notification sera envoyée. Donc, si vous voulez avoir l'information sur votre site web quand une notification est envoyée, il faut cocher cette case. Une fois que c'est fait, on sauvegarde. Et maintenant, on peut aller voir sur le site, ouvrir. Et on a donc la possibilité de s'inscrire aux notifications directement sur le site web. Donc ici, comme on n'a pas d'article particulier, on a directement l'icône qui s'affiche. Et les gens peuvent cliquer ici pour avoir la possibilité de s'inscrire aux notifications également. Donc quand on va aller sur un nouvel article, et je vais aller sur un article, je vais créer un nouvel article, je vais créer un article, je vais marquer mon article, je vais y mettre du contenu, et donc quand l'article sera terminé, on pourra simplement le publier ici.
Et on peut voir que OneSignal a envoyé avec succès une notification à tous les visiteurs, enfin tous les utilisateurs de notre notification push sur WordPress. Donc voilà comment vous pouvez installer les notifications push sur WordPress. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et vous retrouverez tous les articles de blog de WP Hibou dans la description de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.